Bonjour, donc je vais vous faire mon deuxième podcast qui va être assez court et je vais commencer par une toute petite présentation parce que je crois que la dernière fois j'avais un petit peu zappé ça. Mon prénom est Nathalie, je suis française mais j'écris en général les patrons en anglais et pour celui dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai traduit en français. Ce qui n'a pas été sans effort, mais j'espère qu'il plaira aux francophones. Enfin, on verra bien. Juste pour la présentation, je tricote depuis 2018. Ma grand-mère m'avait appris quand j'étais gamine, mais j'ai pas vraiment réussi à faire quoi que ce soit à l'époque. J'ai testé pendant pas mal d'années et je continue de tester pour Midori et Rosé, J'adore ce qu'elle fait, j'adore sa personnalité, sa vision des choses. Bon, elle est géniale. Et plus vraiment pour d'autres designers, plus par manque de temps que pour d'autres raisons, parce qu'en fait, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup tester. Voilà, et depuis presque un an maintenant, je design, j'adore ça, c'est vraiment génial. J'ai un milliard d'idées, elles sont pas toutes bonnes. Donc en général, quand je commence à faire un design, j'ai plein d'idées, et puis ensuite, j'en vire une grande partie. Et puis il reste ce qui, j'espère, est correct ou bien, ou voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, là, je vais vous parler d'un design qui va sortir le 10 avril. Donc, je tourne le podcast quelques jours avant. Je le fais d'abord en français. Je pense que je ferai une version anglaise après. Mais celui-ci, c'est pour les francophones. Le design en question s'appelle Faos. Faos, et enfin, Faos, pour la petite histoire, c'est juste le mot lumière en grec parce que la laine, enfin, le fil utilisé, c'était lumen, qui est. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Faos qui veut dire lumière en grec et en latin c'était lumen. Et comme le fil s'appelle lumen, je me suis dit que c'était une idée. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée du siècle de l'appeler Faos. Anyway, c'est pas grave, je ne ferai plus d'anglais. C'est le design que je vous montre d'abord comment il est construit. C'est très simple. La construction est très simple. Vous commencez par faire un montage, monter des mailles pour le cou, pour derrière le cou, et puis vous faites des allers-retours avec des augmentations pour faire des emmanchures à l'italienne. Quand vous arrivez là, bah, vous continuez tout droit. Et puis quand vous arrivez à la bonne hauteur, vous faites des augmentations. Tout ça, c'est fait avec des motifs à trous-trous. Pour moi, c'était un peu compliqué parce qu'à chaque fois, il fallait calculer combien de mailles, etc., avant de commencer les trous-trous, etc., qui sont quand même un peu décalés, intercalés à chaque rang. Mais après, dans les patrons, j'ai vraiment tout écrit. C'est pas continuer comme établi ou je sais pas quoi. Donc, c'est quand même agréable à suivre. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez laissé votre ouvrage pendant 15 jours et que vous savez plus trop de quoi il s'agit, ou même, enfin bon, vous pouvez le tricoter sans vous prendre la tête, en papotant avec des copines ou n'importe quoi. Ensuite, on prélève sur l'épaule gauche, oups, on descend dans les augmentations, même chose à droite, on rejoint, on y va tout droit, et ensuite on fait les augmentations pour les emmanchures. Vous rejoignez en rond, voilà, et ensuite vous avez deux possibilités, soit vous le tricotez tout droit, soit vous le tricotez avec un léger cintrage. Alors c'est vraiment léger, il y a 5 cm de moins au total, mais ça donne un drapé un peu différent. Franchement, je trouve ça plus sympa. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, hein. La longueur, alors la longueur, c'est un sujet. Moi, je porte mes tops assez. Je suis grande, je suis 1,80 m, mais je porte mes tops assez courts. Bon, c'est comme ça. Euh, donc, en général, quand je fais quelque chose, il y a la possibilité de l'augmenter. Il faut juste prendre garde au métrage, parce que, bah, évidemment, si vous rajoutez 2 cm, c'est pas énormément plus, mais si vous rajoutez 5 cm, par exemple, bah, il vous faut beaucoup plus long. Voilà. Donc, c'est la seule chose à laquelle il faut prendre garde quand vous achetez le fil. Bah, de vous assurer, vérifier avant ce que j'ai indiqué comme longueur sur la page du projet, sur la page du design, quand il sera mis en vente. Vous aurez un schéma avec la longueur. Alors, si ça ne vous va pas, bah, il faut rajouter un peu de fil, c'est tout, hein. Voilà, donc celui-là, c'est exactement ma taille, c'est la taille 2, il y a 10 cm d'essence positive, je trouve que c'est parfait. Sur moi, là, j'en porte un autre, il y a 20 cm d'essence positive, vous voyez. Alors, ça tient moins chaud parce que l'air circule vraiment beaucoup, mais je trouve que c'est un petit peu grand. Après, clairement,
L'aisance positive, ça se discute, hein. Il y a des gens qui aiment pour les Calvins, c'est le minimum, hein. Ils trouvent qu'en dessous ça c'est trop serré. Chacun son truc. Ce qu'il n'y a pas dans ce design par rapport à ce que j'ai dans mes autres designs, c'est qu'il n'y a pas de pince-poitrine. On peut toujours en faire, j'aurais pu en faire, mais je trouvais que c'était pas joli avec les eyelets, ça faisait pas le motif pouvait pas continuer d'être bien régulier comme ça, et donc j'ai préféré ne pas en faire. Et si d'habitude vous travaillez avec des pinces, vous préférez avoir des pinces, bah évidemment vous serez obligé pour avoir le devant de la bonne longueur de rajouter quand même quelques rangs pour ça. Bon, voilà, j'en ai fait un alors ça c'est Rivière, c'est une super jolie couleur. C'est un bleu, mais qui est un peu gris, c'est super beau, ça va avec tout. C'est un bleu qui est presque un neutre en même temps qu'un bleu, quoi. C'est magnifique. J'en ai fait un pour ma fille Inès en vert, je crois qu'il s'appelle thé vert, super beau aussi, très printanier. Et puis là, j'ai celui qui est blanc. Je ne sais plus quel est son nom, enfin bon, blanc, vous n'aurez pas de mal à trouver. J'ai une de mes testeuses qui l'a fait en lupin, c'est super beau. C'est pareil, c'est un violet, mais pas, c'est un violet qui tire un peu, qui est un petit peu grisé, qui est un peu neutre, qui est super facile à porter, super facile à accorder avec une tenue. Bon, super beau aussi. Et il y en a un, moi j'adore aussi, c'est quoi? Un vert enfin, entre vert et jaune, c'est des couleurs que j'adore. Bon, on va voir s'il en reste et si je peux aussi m'en acheter un peu plus tard. Enfin, de m'en acheter de quoi faire un top un peu plus tard, un Faust un peu plus tard. Sur les fils, ce que je voulais vous dire, bon, tout le monde ne peut pas obtenir le fil lumen de laine des îles. euh, Parce que, ben, je ne sais pas au Canada si c'est très facile de mettre la main dessus, certainement pas. Donc, je voulais juste vous dire un peu ce qu'avaient utilisé mes testeuses. Il y a eu du Alice. J'ai deux testeuses qui ont utilisé Alice. Il y en a une qui l'a utilisé en borlotti et l'autre en porcelaine. C'est super beau, ça rend super bien. Ça fait un rendu un peu différent parce que la définition de point d'Alice est vraiment très très nette. Et ça fait un truc hyper régulier, ce qui est très joli. Ça, j'aime bien le côté un peu, justement, un peu naturel, etc. Avec Alice, on a quelque chose de plus lisse. Le rendu est différent, ça rend super bien, c'est très joli. C'est un fil un peu plus chaud parce que je crois que c'est 75% mérino et 25% lin, alors que celui-ci, c'est 50% laine des Malouines, je crois que c'est Polworth. Bon, je ne pense pas mieux en français qu'en anglais, hein. Et puis 25% lin et 25% tencel. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai des testeuses qui ont utilisé, en général, elles ont utilisé des mélanges laine et lin. Je crois qu'il y a Linen Quill de Pearl Soho. Et puis il y a Muse de Sanders Yarn Co. Et puis sinon, j'en ai certaines qui ont utilisé des fils purement végétaux. Bon, évidemment, quand il fait très chaud, déjà, les trous-trous, l'air de rien, ça donne vraiment une respiration, hein. On a moins chaud qu'avec un vêtement avec le même fil, mais sans les trous-trous. Et en plus, si on a quelque chose alors là, si on a quelque chose qui est uniquement en fil végétal, je pense que bon, ça tient vraiment pas chaud du tout, quoi. Que veut dire d'autre? Alors évidemment, j'ai pris des notes, mais je les ai mis sous mon micro, c'était malin. Tout. Je vous ai dit que je l'avais traduit en français. Je vous ai peut-être pas dit à quel point ça avait été un peu laborieux. En même temps, super utile parce que ça m'a permis de relever quand même encore quelques bugs malgré le test parce que les testeuses, elles font de leur mieux et vraiment, je suis super reconnaissante. Mais en même temps, l'impossible, nul n'est tenu. Et il y a toujours un truc qui passe entre les mailles du filet. Et j'ai l'impression qu'avec la traduction en français, c'est comme si j'avais eu un autre filet pour rechoper d'autres trucs. Pas grand-chose, c'est surtout des virgules, mais enfin, une virgule, c'est pas forcément rien hein, dans un patron, c'est pas forcément rien. Un code couleur qui était inexact parce que j'ai des codes couleurs pour les tailles. C'est un peu fastidieux. Je suis pas sûre que c'était la meilleure idée que j'ai eue, mais au niveau de la rédaction, par contre, je crois qu'au niveau de la lecture, c'est quand même assez agréable, je crois. Donc j'ai relevé une erreur là-dedans. Enfin bon, j'ai traduit et je suis en train de me demander si je devrais pas traduire plus souvent. Jusqu'à maintenant, j'ai traduit Wolfie seulement. Bon, je l'ai pas beaucoup vendu en France. En fait, je l'ai vendu aux États-Unis, je l'ai vendu en Nouvelle-Zélande et je l'ai vendu en Corée du Sud. Donc peut-être que ça aurait pas été très très utile, ça n'a pas été très très utile de le traduire, sauf que bah, quand même, si ça permet de corriger des erreurs, c'est peut-être quelque chose que je devrais faire plus souvent. Je sais pas. Si vous avez une opinion, hein, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que
Bah, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde, de lire un patron en anglais, je sais pas, je sais pas. Vous me direz. Vous me direz si vous avez envie, vous me direz si vous n'avez pas envie, vous me direz pas. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses que je voulais vous dire? C'est pas sûr. Ouais, je pense que je vous ai dit ce que je voulais sur celui-là, ce que je voulais vous dire sur celui-là. Bon, si vous avez des questions, vous me les posez. Je sais plus si je vais, oui, je crois que je vous ai dit qu'il sortait le 10 et j'aurai 3 jours, de 4 jours, 4 jours. Je vais le faire jusqu'à lundi, jusqu'au lundi soir, jusqu'au 13 au soir. Il y aura 20 de réduction. Ce sera automatique. Je n'ai pas envie que les gens s'embêtent avec des coupons et qu'il n'y ait pas un espace ou je sais pas quoi. Donc, ce sera une réduction automatique. Et l'autre chose que je voulais vous dire, je voulais juste vous faire un petit upgrade, updating, j'avais dit pas de plus anglais. Une petite mise à jour de ce que je vous avais montré la dernière fois. J'ai enfin complètement terminé. C'est pas juste que je l'appelle terminé, c'est qu'il est réellement terminé. Mon Ava Jacket, elle a été bloquée. J'ai fait, regardez, là, j'avais fait ça la dernière fois, puisque le chat jouait avec les filles. Voilà. J'ai mis les toggles. Décidément, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment c'est en français. Si vous avez la patience, vous me direz comment ça se dit. Bon, il est génial. C'est le printemps, il commence à faire chaud. Je pense que je ne vais pas vraiment beaucoup le porter. Mais bon, l'automne viendra. Hein. Donc voilà. En tout cas, je suis contente de l'avoir. Je suis contente du résultat. Bon, après, je ne pense pas que je recommencerai. Quoi. Je pense que. Et je ne sais pas vraiment si je vous recommande de le tricoter entre les bizarreries de la manche et le fil. Je crois que vous pourriez, ce serait sympa de le tricoter si vraiment, si ça vous est égal en fait, de ne pas avoir grand chose comme fil qui se voit. Vous voyez, la première ligne, je faisais pas attention. Voilà. Donc si ça vous dérange pas d'avoir en fait le fil noir qui se voit pas plus que ça, allez-y. Sinon, faut être patient. Autre chose que je voulais vous montrer, oui, vous avez un petit peu vu le petit top que j'ai fait avec l'Inae cette fois-ci. Décidément, les noms sont proches. Hein. L'Inae qui est de Natis et à chanvre, et c'est 95% lin et 5% coton, ce qui le rend plus facile à mettre sur l'aiguille, comme je vous l'avais dit, que si c'était 100% lin. J'en ai fait un autre, toujours court, hein, moi malheureusement c'est mon truc, hein, en corail. Alors cette couleur, c'est divin. Et j'ai fait des pinces. Et franchement, les pinces, mais on les voit pas quoi. Donc j'ai la bonne longueur devant, c'est pas trop long derrière. C'est nickel. Donc je suis super contente. Et j'en fais un autre pour une de mes filles. Regardez-moi cette couleur. Vermeil. Pas mal, hein? Bon, après en été, le rouge c'est encore plus beau à l'ombre, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Et puis, si, une dernière chose. Voilà, après j'arrête, je vous laisse tranquille. J'ai fait avec Alice, parce que j'avais des restes d'Alice, enfin des restes, bref, 4 pelotes. J'ai fait une sorte de petit top avec des petites manchouilles. Des petites manchouilles, un petit truc à grand V. Je ne sais pas si je vais mettre un petit. Non, je crois que je vais le laisser comme ça. Enfin, je ne suis pas sûre. Voilà, un petit machin que j'ai fait comme ça. J'ai pris aucune note, donc l'idée, c'est pas d'en faire un patron, c'était juste de me détendre les mains, d'avoir un truc à tricoter quand je suis en train de bouquiner, ou quand je suis en knit night, ou je suis en train de papoter, ou n'importe quoi. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je sais pas si ça vous a plu que je parle en français. J'entends ma voix en français. J'espère que vous aurez admiré la sagesse du félin aujourd'hui. Je sais pas si vous le voyez un peu mieux. Voilà. Voilà le petit bonhomme. Oups. Bon, voilà. Ok. Bah écoutez, c'était essentiellement pour vous parler de Faust. Donc j'espère que vous allez passer une très belle journée et à bientôt. Et si vous avez des commentaires, surtout, je vous lis et je vous réponds. Bisous, bisous.